décor de la suppression de sauvegarde. Hop. Désolé, hein, je suis obligé de la refaire. Ouais, c'est la seule safe strat, ouais. On peut pas se faire des sauvegardes, on peut pas faire des sauvegardes tout le temps d'ailleurs dans cette run. Next round will be started. Ready? Ouais, désolé pour ça. Ça a l'air d'être la bonne run du reset hein, en vrai. Dès qu'on fait une petite bêtise. Ok. Bon, va falloir recommencer. C'est ça qui est dommage, c'est que le début de la run n'est pas le truc le plus intéressant. Le setup à expliquer est marrant, mais bon, dès que tu l'as expliqué 20 fois, c'est... Il y a une autre strat qui consiste à utiliser un roucoule. Un petit roucoule, plutôt que d'utiliser un... Comment dire... les points de pouvoir de Bulbizarre. Un truc sympa à faire, ce serait de le faire sur une cartouche française, tiens. Un pigeon, ouais, tout à fait, on utilise un pigeon. On va y retourner. On va reprendre Bulbizarre. Ce qui est marrant, c'est que maintenant il y a vraiment une run avec la run optimale de cette route là. On prend Bulbizarre et on finit la run avec Dracofeu quoi. La bonne blague. Bulbizarre. C'est le premier Pokémon que j'avais pris moi, Bulbizarre, je me souviens. Quand j'étais jeune. Et puis après, je fais la run avec Salamèche quoi. Enfin, le jeu avec Salamèche. Charmander. Vas-y, ne fais pas rugissement s'il te plaît. On va tenter d'avoir un début encore plus violent que... Oh, il a raté! Il a raté! C'est bien qu'il ait raté. Je vais pouvoir taper un peu plus fort. C'est vrai que les rugissements sont pas à 100%. Ah, là il a réussi. Ça va, on aura fait 2 charges en full power. Full power. Maintenant il faut un coup critique. Ouais, et après moi ça m'a fait la même chose, M7. J'ai fini par prendre tout le temps les starter feu quoi. On peut mourir sur un coup critique ici. Ah bah non, en fait. Et on va être genre à peine 3 minutes passées, on est déjà hors du laboratoire. C'est pas mal du tout comme start. Espérons pas croiser toute la faune et la flore dans les fougères. On n'a pas utilisé la potion, hein. C'est cool ça aussi. Ça veut dire qu'on n'a pas à aller choper la potion dans l'arbre. Franchement, c'est un très bon début. Et même pas de combat ici, what the fuck. On rappelle, hein, il faut être niveau 7 à la sortie de cette route. Très important. Mais avant tout ça, on va faire le facteur. Et on va tenter de pas faire de la merde, par contre. Après avoir... Parce que tout le début s'était bien passé, mais j'ai réussi à faire de la chiasse avec mon menu plus tard, quoi. Ah ouais, mais le starter haut, par contre, de Sword and Shield, il est tellement classe, quoi. Intelligent. Les Argus, c'est ça en français? Oh là 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 là, mais zéro fight. Zéro fight, mon gars. Zéro. Tu joues au jeu en anglais? Ouais, moi pareil. Hein. J'ai fini par apprendre à jouer au jeu en anglais. Pas seulement pour les speedruns, mais aussi si on aime Pokémon Showdown, ça peut être pratique pour mieux retenir le nom des attaques.
T'as commencé à jouer en anglais avec Showdown, ouais, comme beaucoup de monde, je pense. Bon, on a toujours fighté, on a toujours récupéré aucun point d'XP. EB. L'idéal, c'est évidemment un petit Ratata niveau 4. Le fameux. Ce sera un petit Roucoule, niveau 3. Du coup, on va le tuer et on n'aura plus qu'à battre n'importe quel autre Pokémon. Parfait. Et voici le deuxième. Espérons que ce soit pas trop au niveau. Faudra un niveau 2, niveau 3 ici. Parfait. Oui, Ratata donne plus d'XP que Roucoule. C'est très bizarre d'ailleurs, ouais. Un Ratata a un ratio d'XP un peu plus élevé. Un Roucoule niveau 4 ne te fera pas évoluer immédiatement Bulbizarre au niveau 7. Donc la limite, le Pokémon parfait pour évoluer immédiatement au niveau 7, c'est Ratata niveau 4. Alors Roucoule niveau 5 aussi, mais il est très très rare. Et on préfère pas l'affronter parce qu'il fait beaucoup de dégâts vu qu'il... Et surtout il a jet de sable. Faut pas l'affronter parce qu'il a jet de sable. On va commencer par récupérer les Pokéballs. Je pourrais peut-être les récupérer dans un autre... je pense pas que ça change grand chose, que je les récupère dans un autre... shop. Bon, j'ai pas utilisé ma potion, du coup, rien à foutre de l'arbre ici. Hop. Et on va se mettre sur cette ligne-là. Oui, alors le coup des casinos à M7, il y a une raison simple, c'est pour le Peggy. Dans Earth Gold, Soul Silver, ils avaient mis les casinos, et parce que c'est des jeux d'argent, ça a pris le Peggy 12 directement. Un jeu Pokémon Peggy 12, uniquement parce qu'il y a un casino dedans, jeu d'argent. C'est la seule et unique raison pour laquelle il n'y a plus les casinos maintenant. C'est pas cool d'avoir chopé un fight ici. Eh ouais. En même temps, le monde devient fou, vu la quantité de pubs qu'il y a pour les sites de Paris, sur Paris justement. Pouah. Moi j'ai la tête qui explose hein, quand je vois ça. Allez, c'est parti, deuxième fight. You can do it, Bulbizarre! Bulbizarre. On va commencer par un petit rugissement, histoire de juste réduire les dégâts. Hop. Il va faire que les dégâts 2 par 2. À moins qu'il fasse des coups critiques de bâtard. Ah le bâtard. Donc si jamais il me met à 5 HP, j'utiliserai la potion. 5 HP au moins. Donc en gros, ça veut dire 2 coups. Vu que normalement il fera les dégâts 2 par 2. Oh, pour l'instant il spamme la sécrétion. Ah, le crit, oui, il m'enlèvera 5 HP. Voilà, pour le coup, on n'aura même pas besoin de potion, c'est cool. Impec. Impeccable. Ouais, clairement, le début de run là est propre hein, vis-à-vis de la RNG. Hop là! Let's go! Petit Chrysacier. C'était une petite RNG manipulation ici.
On va lui gueuler dessus. 3 fois. Donc ça fait 2. Et 3. Donc je suis à 37 rugissements maintenant. Attention, hein, à pas utiliser trop de points de pouvoir. 21, donc 20 maintenant. 19. 18. 17. Et 16. Et on se casse. C'est bon, on a les points de pouvoir qu'il faut aux endroits qu'il faut. On n'a plus qu'à acheter des objets pour finir de compléter notre sac. Et on aura fini tout le setup pour les différents glitches. Ne pas oublier qu'un antidote, j'en ai déjà un dans ma sacoche. Donc du coup, c'est juste pour remplir des places hein, dans le sac. Hop. Alors, toi. Parfait. Encore une fois un hard reset ici. De toute façon à pouvoir... J'ai complètement oublié de... Complètement oublié mon split ici, c'est pas grave. C'était pas nécessaire d'aller dans les stats ici. Et voilà, c'est bon. Le jeu aurait crash ici si j'avais pas les bons points de pouvoir. Enfin, il aurait softlock. J'aurais pas pu me déplacer. Du coup, tout est bon. On se remet à passer à travers les murs. Là que je prenne cette ligne là, parce que sinon je vais marcher sur une case qui n'existe pas dans le jeu, et là le jeu va faire poum, et il va crash. Faut pas marcher n'importe où, hein. Sinon le jeu va complètement crasher. Hey, merci McDoGaming TV pour le follow. Merci beaucoup. Ah mais je crois que je t'avais vu sur le chat. J'avais vu ce pseudo sur le chat d'Intello quand je me baladais en regardant Sekiro. J'ai réussi à faire une rime triple. Oh, en haut, hein. C'est possible, oui. Bien, je me dis... Ah, attends, flûte, il est où le centre Pokémon? Il est là. C'est bon, j'étais à Saint-Frania, j'avais oublié que le centre Pokémon était là. On va enregistrer ce centre Pokémon. C'est cool, on a une bonne run là. On a un bon début de run. Il suffit juste de pas faire de la merde en barquette pour les... Comment dire, pour les 20 prochaines minutes, pour les 25 prochaines minutes, et normalement ça devrait le faire. Allons chercher un petit Abra, de façon à tout casser. Pas concentré, tiens. Oui, je regarde le chat. Bah, quand t'as des longs trajets à faire à pied comme ça, c'est normal, quoi. On n'utilise pas beaucoup la bicyclette hein, dans cette run. C'est la Dopole. Armé de mon petit Bulbizarre niveau 8, je m'en vais à la conquête de la plus grande ville du jeu, enfin la seconde plus grande ville du jeu. On va commencer par le casino. Ah, je vais devenir riche. Comment il dit Reno Jackson dans Hearthstone? Nous allons être riches. La concase. Bon, évidemment, on va pas jouer beaucoup au... On va pas beaucoup jouer à... Comment dire, à la roulette. Hein. On va simplement aller choper des jetons de façon à pouvoir acheter à bras. What's up? Et c'est bon. On a 120 jetons. Du coup, grâce à ces 120 jetons, hop. Un petit à bras. Au calme. Au calme. Et on se casse. Téléportation. Donc maintenant qu'on a Abra, on n'en a plus rien à faire de Bulbizarre. Donc on va pouvoir le déposer. Tac.
Un peu bizarre. Non, le TP est beaucoup plus rapide aussi. Le TP Slave. Ah, il permet pas que de se téléporter, Abra, hein, tu vas voir. Il permet aussi de faire d'autres trucs assez marrants. Comme se téléporter d'une zone à une autre, mais genre où tu veux, quoi. Faire popper des Missing No, ça va être pratique. Oh, oula, j'étais au bon endroit. Hop, il va me voir. Eh mais non, je me casse, garçon. Hop là. Hop là. Et on se casse. Et donc maintenant c'est l'heure. Maintenant qu'on s'est amusé à troller un dresseur un peu plus bas, c'est l'heure de fighter pour de vrai. Il permet de se téléporter, il permet aussi de se téléporter, exactement. De se téléporter plein de fois. Alors si je me souviens bien, Abra il apprend Psycho au niveau 6. Donc normalement il devrait avoir Psycho quelque part dans son move là. De façon à pouvoir défoncer ce match-up. Vas-y Abra, attaque! Ah non, il a que téléport. Pas grave, attaque! Attaque petit Abra. Oh, on va prendre cher. La mort. Évidemment, c'est voulu. C'est pour garder en mémoire les stats de spécial de ce match-up. Puisque le jeu va considérer que j'ai un fight à faire ici. Et donc il va me faire fighter contre la stat de spécial du match-up. Qui s'avère être un Missing No. Un petit Missing No. On se casse. L'avantage de Missing No, c'est qu'il duplique les objets. Donc on va redupliquer encore des objets. Pour la deuxième fois. Alors là, normalement, voilà. Hop, voilà, doucement. Hop là. Et on reduplique les objets. Donc il va falloir trouver un autre Missing No. Donc on retourne là-haut. Ouais, t'as dit le pro qui avait mal tourné, oui, tout à fait, ouais. J'avais malencontreusement refermé mon menu. Pas que je fasse ça, hein, faut que je fasse attention. Hop. Rebonjour monsieur. C'est l'heure de la vengeance. La vengeance. La revanche. Je pense à la fin de la run, on relancera le jeu et je lui ferai sa fête à lui. La vengeance. Ah ben non, pas du tout. Ah la mort, encore une fois. C'est pas grave. On y retourne et hop, oh, Missing No. Et voilà, on est en position. Et donc maintenant, normalement, j'ai suffisamment d'items dupliqués pour faire un item en valeur négative et aller au fin fond de mon menu. Ah. Là. Hop. Et... zzz, et voilà. Hop, mes Master Ball, merci. Hop. Tac. Pouf. Ah, viens là, toi. Et pouf, on est dans la Mewtwo Cave. Parfait. Hop. Donc du coup, maintenant, j'ai juste à faire popper Mewtwo. Ah non, pas cet item-là. Cet item-là, merci. Non. Bizarre. Non, c'est bon, c'était bien ça. Putain, j'avais peur de ces cordes sorties, me paraissaient un peu bizarres, elles étaient au-dessus du cancel, mais c'était bien elles. Et voilà Mewtwo, ouais. Vas-y, Abra, attaque de la Master Ball secrète.
Hop là. Et donc maintenant, on peut virer tout ça, virer ça. 1, 2, 3, 4, 5, et c'est bon. Je vais aller chercher mon item. Cancel, parfait. Hop. Le Earth Badge, le Pokédex. C'est là où faut pas que je fasse de conneries. Hein. Je vais arrêter un peu de... Ah mince, non, c'est pas double team. What? Ah mince, non, j'ai oublié une étape. Voilà, elle est là, ma TM 36. C'est bon, et ça c'est Giovanni. Ouf, on est ok. Let's go, Mewtwo! Donc voilà, quand j'ai swappé des objets comme ça, c'était principalement pour modifier l'adressage de pas mal d'éléments dans le jeu. Donc on a simplement warpé vers l'arène de Jadiel. Et une fois dans l'arène de Jadiel, pour éviter les combats de dresseurs, on a déplacé Giovanni dans une case à côté de nous. Plein. Ouais, c'est ça, tu joues un peu aux échecs hein, dans ce jeu-là. Le plus puissant des Pokémon Psy. Ouais, et là maintenant, voilà, va falloir rouler sur le jeu à l'envers, de Giovanni jusqu'à Brock. Alors, on est reparti. Maintenant, on va se déplacer jusqu'à Cramoisil, évidemment. Alors, jusqu'au centre Pokémon de Cramoisil, plus précisément. Voilà. 2 secondes, hein, je fais... C'est bon, on est au centre Pokémon de Cramoisil, impec. Maintenant, le problème, c'est que la porte est fermée. Du coup, je vais devoir... 2 secondes... Ouais, les max potions... Non, attends. Les élixirs, les élixirs. Voilà, c'est bon. Hop, on rentre là-dedans. Putain, c'est chiant, j'arrive pas à parler en même temps en fait. C'est bon, ça c'est Blaine. Ok. À quand le reverse engine... Le reverse everything order? De tout? Bah tu peux pas faire tout à l'envers. Parce que par exemple pour affronter Peter, enfin Lance,
le jeu considère que tu dois d'abord affronter Agatha. C'est un problème. Tu peux pas faire... Ils ont essayé, hein, mais on peut pas faire par exemple le conseil des 4 à l'envers. Bam! Self-destruct. Ah, j'ai été plus rapide la dernière fois, mais bon. Alors, on va aller chercher le surf maintenant. Ah, mince, 2 secondes. Ah, non. Voilà, là, il est là. Hop là. J'ai failli faire de la merde. Le surf, le surf, le surf. Ah, il est là. Hop. Et on se casse avec une petite corde de sortie. Puisqu'évidemment, la prochaine arène, c'est l'arène de Safrania avec Morgane. Donc du coup, bah, vu qu'on est au bon endroit, on va se gêner. On prend la petite bicyclette. On va aller donner, vu que mon Mewtwo est mort, j'ai utilisé explosion comme un sale, on va utiliser un petit Rare Candy. On va utiliser la cape d'invisibilité de Harry Potter. Mince, hop là, c'est comme ça. Et là, c'est là où j'ai un trou. Master Ball, les voilà. Cape d'invisibilité d'Harry Potter encore une fois. Hop! Et voilà. Sabrina. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai modifié la sortie de l'arène pour que ce soit le... pour qu'on se retrouve immédiatement au centre Pokémon de Parmanie. À la Kazam. Du coup, on n'a plus qu'à se casser. Et voilà, boum. Et on est à Parmanie. Alors, je vais simplement entrer et ressortir pour charger cette petite maison dont je vais avoir besoin plus tard. Là pareil, un mur, mais grâce à notre item magique, cape d'invisibilité d'Harry Potter, zut, hop, rien à foutre, et salut garçon. Koga. Ça va être la dernière fois où on va utiliser Psycho, d'ailleurs. Psychic. C'est vrai que la run peut crever, hein. La run peut crever assez facilement, il suffit simplement en gros qu'il y ait un Gen 1 miss. Quand on fait Psycho comme ça. Voilà. Ça Gen 1 miss et adieu la run. Le passe-muraille, exactement, c'est le God Mode. Eh, c'est bon. En vrai, tu peux pas rester coincé. Quand t'es sur un mur, tu peux toujours marcher tant que tu peux marcher sur une case qui n'est pas un mur. Hop là, item du passe-muraille, mon gars. Ah oui, là, hop là, je me casse. Hop. Zut. Ok, et c'est là où j'ai un petit trou. Les potions. Ouais, c'est ça, il faut virer les potions. Les potions, les potions, les potions. Hop, et c'est bon, on est dans l'arène de ces Ladopoles. Que je dise pas de la merde ici. Parfait.
Nouvelle cape d'invisibilité. Et voilà Erika, on passe juste derrière, on backstab. On passe par l'arrière. On fait l'extérieur. Donc à partir de là, il n'y a plus de Gen 1 Miss qui tiennent, puisque on utilise Swift, qui peut jamais rater, c'est Météor. Il peut utiliser Stomp aussi, oui, lui marcher dessus, tout simplement, ouais. Prendre Erika par derrière, c'est sale. Un peu. Ah merde, j'ai raté mon jack item. Ah bon, tant pis, on va sortir à la main, à la mano. À la mano. C'est pas grave, ça perd pas de temps. Hop, on est avec Hermin-sur-Mer. Hop, ça c'est le surf, enfin c'est la capacité surf, du coup hop, on peut l'utiliser. Hop là, que je dise pas de la merde ici. Alors, cap d'invisibilité, on va pas l'activer tout de suite. On va d'abord... Oui, c'est ça, que je me souvienne bien. Hop. Et voilà. Là, j'ai simplement setup le prochain warp. Pour aller immédiatement à l'arène d'Azuria. Ah, il y a un petit Pikachu qui a Quick Attack, enfin Vive Attack ici. Donc il peut attaquer en premier. Le vil et vénal. Mais il fera que 3 de dégâts. Ah, il se speed. Et c'est fait. On a perdu un peu de temps avec ma connerie dans l'arène d'Erika. Oui, c'est ça, dans l'arène d'Erika. Pas bien grave. Hop. Bah ouais, il est niveau 18, t'es niveau 71. Hein. Ouais. Les 3 petits points de dégâts. Hop. Hop là, le surf. Bonjour. Et après, on n'aura plus qu'à... Alors, d'ailleurs, on va pas faire le swap immédiatement. C'est plus facile pour aller à Argenta d'utiliser le centre Pokémon, qui a une adresse un peu plus proche dans la mémoire du jeu. On va utiliser le centre Pokémon de Azuria. Cassons-nous, cassons-nous. Centre Pokémon. Elles sont où mes Master Balls? Elles sont là. On en jette une et boum! Bonjour. Hop. Salut Trarex. Et il aura fini son parcours, le collègue, ouais, sur la gauche. Il aura... C'est bon, on a fini par le rattraper finalement. C'était plus rapide que la dernière fois, ça par contre, ce segment-là, c'est cool. Et voilà, on a fait tous les champions dans le sens inverse. Maintenant, on n'a plus qu'à aller à la fin du Guému.
Et hop, GG. Voilà, merci la cape d'invisibilité de... Comment dire, de Harry Potter. Ouais, un bon petit PB. Easy. Du coup, je vais vite fait aller sauvegarder ça. 0,33 en playtime. Touchdown! Strike! Tourne 56. Bon bah voilà. Non, le timer s'arrête à la... Comment dire, au fade-off du Hall of Fame. Bon bah voilà, ça fait une run sympa. On a utilisé toutes les strats les plus safe, hein, que ce soit les points de pouvoir ou le... Comment dire, le fait d'utiliser Mewtwo plutôt que Dracofeu. Mais bon, ça fait une run marrante, hein, qui dure une quarantaine de minutes. En gros, faut vraiment une RNG, mais pourrie de chez pourrie pour aller au-delà de 40 minutes, quoi. Ouais, la RNG en début de run qui était pas mal. Je pense que je vais envoyer ça, comment dire, dans le leaderboard dans la journée. Ce sera suffisant en fait pour une run fun. Une run de la drôlitude. Du coup, sur le ZN, je vais couper le local recording. On va pouvoir dire au revoir à YouTube. Au revoir YouTube. Zut.